Donc le Ka, c'est un qui s'écrit K-A. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Égypte antique, vous ferez la connexion entre les deux. Et donc c'est un tambour qui est particulier à la Guadeloupe, qui a ses sonorités, ses codes, ses rythmiques, qui sont assez codifiés. Euh, le Ka, il a beaucoup voyagé à travers le monde, à travers les différentes créations musicales modernes qui ont été créées, mais qui ont certaines inspirations, certaines racines plantées à l'intérieur, notamment le zouk et notamment Kassav, qui a emmené certaines rythmiques pardon, du Ka dans le monde entier. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à identifier ça d'un point de vue énergétique. Moi, ne, je prends le temps d'observer. Je prends le temps d'observer, de croiser les informations avant de sortir une forme de conclusion. Euh, voilà, il faut savoir que la partie initiatique et spirituelle du cas, elle n'est pas toujours expliquée. Le cas est présent dans les carnavals, le cas est aussi lié à tout un tas d'engagements politiques en Guadeloupe. Il est présent sur les piquets de grève, sur les barrages, etc., sur des événements politiques importants qui ont lieu en Guadeloupe. Il accompagne, en fait, il accompagne un petit peu dans beaucoup d'éléments de la vie. Euh, En Guadeloupe, on faisait beaucoup les veillées, encore il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. C'est quelque chose qui a tendance à se perdre, mais une veillée, c'est quand quelqu'un est mort et que du coup, il y a tout le monde qui se retrouve dans la maison du mort. Et donc, ça boit, ça fait la fête, etc. Voilà, il y a tout le travail de deuil et de deuil, de rituel autour du deuil qui se fait aussi. Mais c'est beaucoup plus festif que ce qu'on connaît par exemple en métropole et ou en Occident. Et donc le cas accompagne aussi ces cérémonies, ce qu'on appelle ces veillées en fait. On appelle ça des veillées. Et alors, ce qui m'a interrogée, c'est que j'ai beaucoup voyagé dans le monde et à chaque fois j'écoutais les différents tambours que j'entends. Euh, je me dis, il y a quelque chose. Notamment que j'habitais plusieurs années à La Réunion, j'ai côtoyé le Maloya, c'est la musique traditionnelle de La Réunion, parce que j'habitais à côté d'un service cabaret. Donc le service cabaret, c'est le moment où bah, on va se réunir pour jouer le Maloya. Mais il y a surtout aussi un prêtre qui va faire une cérémonie au départ à la fin, et qui va appeler les esprits et notamment les ancêtres décédés. Alors que c'est des traditions qui viennent principalement de Madagascar, sans doute de plus loin, mais là on ne sait pas bien, au niveau des cultes de l'Afrique de l'Est, pardon. Euh, il y a un mélange aussi avec les cultes indiens, puisqu'à La Réunion, voilà, il y a plein de choses qui se sont rencontrées et qui se sont métissées. Donc j'habitais à La Réunion à côté de ces services-là, de ces cérémonies qui sont hautement spirituelles. Euh, et je pourrais dire, j'ai la chance d'habiter à côté, c'est-à-dire que tu peux pas dormir. Quand il y a un service cabaret, c'est impossible quand c'est ton voisin. Si tu veux dormir, il faut partir dormir chez quelqu'un d'autre, dans un autre quartier. Et par contre, du coup, c'était extrêmement intéressant parce que du coup, j'ai pu observer les gens qui rentrent en transe. J'ai pu observer les esprits qui venaient, les esprits humains et les autres esprits, pas forcément humains, qui sont appelés dans certaines de ces cérémonies, et qui sont vraiment un travail de guérison profond des lignées. Euh, Parce que voilà, qui dit île, dit esclavage, dit colonialisme, etc. Et effectivement, il y a plein de mémoires cellulaires à bouger, plein de mémoires traumatisantes sur le transgénérationnel et le psychogénéalogie. C'est-à-dire qu'il y a un héritage cellulaire en fait, hein, surtout que bah, les générations précédentes n'ont pas forcément eu l'occasion de pouvoir régler, sauf à travers ce type de cérémonie, ce type de danse, ce type de musique qui permettait justement de libérer les choses. Je vais donner un autre exemple pour la Réunion. Euh, Quand dans ma vie quotidienne, parfois j'active, enfin voilà, je regarde avec ma clairvoyance, je vois le monde avec toute l'énergie qui est autour. Et il y a deux chanteurs de La Réunion, Daniel Waro pour le plus connu, David Sicard un peu moins connu en métropole. C'est des gens que j'ai vus en concert et clairement je vois le processus énergétique qui se passe en concert et clairement à certains moments il y a l'âme de chaque personne qui est en lévitation, les corps énergétiques se mettent en lévitation et il y a un égrégore extrêmement puissant qui se crée, notamment quand ça parle des ancêtres, quand ça parle du pays, de la terre, etc. Et pouf, et moi je voyais des libérations des âmes
ce qu'on appelle des âmes errantes, des esprits qui étaient là, des âmes qui n'étaient pas encore parties correctement, qui là du coup se libéraient en fait. Et ça partait, et c'est magnifique, j'ai encore l'émotion quand j'en parle. C'est un des trucs le plus beau que je connaisse en fait. Quand on parle des morts, souvent on est triste, on n'a pas envie d'en parler, alors que en fait c'est un truc super méga beau, et y compris la science-fiction actuelle qui montre qu'il faut tuer les morts, il faut les batailler, les fantômes. C'est à l'opposé, c'est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est complètement le patriarcat, on va mettre de la violence et tout. Alors que les morts, c'est vraiment par l'amour, les honorer, les respecter. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut en fait pour leur ouvrir la porte par l'apaisement. En fait, il n'y a pas de bataille dans cette histoire-là. Il n'y a vraiment pas de bataille. Et donc, j'ai assisté à ces concerts-là. Parfois, c'était des concerts dehors, le soleil, avec la vue sur la mer, la vue sur la montagne. Et c'était absolument magique. Et je voyais les âmes qui partaient, je voyais les âmes qui partaient, les vivants qui étaient voilà, dans une forme de lévitation, de transe collective extrêmement positive. C'est hyper rare de voir ça. Si, des trans collectives, souvent on le voit sur des manifestations, donc on est en train de batailler. C'est pas des égrégores super cool, quoi. Sauf la manif contre les violences sexuelles, ça aussi c'est une manif hyper cool en termes d'égrégores. Et bref, dans les concerts, il y a ça qui se passe. Avec c'est les racines du Maloya, du coup. Et c'est absolument et totalement thérapeutique, en fait. Et il y a un travail énorme qui a été fait à La Réunion pour pacifier les mémoires. J'ai vraiment, je suis en grande humilité d'avoir pu observer ça là-bas. Les tambours, je les ai aussi observés en Afrique, puisque j'ai passé en tout 7 ans de ma vie en Afrique. Euh, donc j'ai la chance d'avoir pu aller à à ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest des funérailles. Alors quand il y a les funérailles, elles peuvent durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Plus la personne elle est respectée, plus la personne elle est ancienne, plus son rang dans sa communauté est importante, plus les funérailles vont durer longtemps. Et les funérailles, ça se passe comment? On fait la fête. Il y a tout le monde qui vient, et chaque village joue une sonorité particulière. Euh, je peux pas détailler, j'ai pas été initiée, donc il y a d'autres choses qui se passent aussi, mais je vais pas en parler parce que normalement il y a que certaines personnes initiées qui peuvent en parler. Et donc j'ai observé plein de rituels comme ça, des cérémonies aussi avec des masques aussi, c'est pareil. Il n'y a que les gens qui portent les masques qui sont initiés à vraiment la connexion avec la divinité, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui va changer, il me semble. Euh, Parce qu'au-delà du fait que c'est des casques, ce sont des savoirs qui doivent être gardés, et ça je l'entends, je pense qu'il y a aussi le poids du christianisme et du colonialisme qui a diabolisé ces pratiques-là, qui a dit que c'était extrêmement mal, qui fait que en Afrique à l'heure actuelle, les pratiques sont beaucoup décriées, toujours, diabolisées, satanisées. Les sorciers sont forcément vus de manière négative. Ça donne des chasses aux sorciers dans certains pays encore à l'heure actuelle, ou aux sorcières. Et faut savoir qu'il y a des villages de sorcières au Nigeria, par exemple. C'est des personnes qui ont été pourchassées et qui se regroupent dans des endroits où elles vont pouvoir être tranquilles. Je ferme la parenthèse, je vais faire une vidéo beaucoup trop longue. Euh, voilà, donc j'ai observé plusieurs pratiques ritueliques à base de tambour. Et je reviens au cas. Moi, le cas, je le connais parce que je l'ai dansé, surtout. Je ne sais pas le jouer, je suis nulle en percussion. Par contre, je le connais bien en tant que danseuse. Moi, j'ai plus de facilité. Je ne sais pas faire avec mes mains, je sais faire avec mon corps, par contre. Et donc, j'ai dansé beaucoup quand j'étais petite. J'étais dans une compagnie en métropole de danse. J'ai fait on faisait les carnavals avec les groupes de danse. Donc, j'étais plutôt avec des personnes adultes, hein. J'étais la petite on va dire, une des petites mascottes du groupe, habillée en robe madras, enfin bref, côté un petit peu folklorique. Et moi j'adorais ça, parce que j'adore danser, voilà, c'est un truc, c'est un des trucs qui me donne le plus d'énergie et qui me ressource le plus sur Terre, de danser. Et, et grandissant et m'interrogeant, retournant en Guadeloupe, etc., je me dis,
il y a un truc qui est vraiment pas normal avec le cas, en fait. Il y a un truc absolument pas normal. Et puis du coup, j'ai observé, j'ai discuté avec des personnes, voilà, sur le cas, soit des danseurs, soit des profs de danse, soit des joueurs. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer ce qu'on appelle les personnes les plus avancées et les plus savantes, on les appelle les maîtres cas. Et moi, j'ai observé, je connais les musiques, je connais les danses, je connais les pas. Je dis, en fait, euh, en fait, c'est un rituel pour les ancêtres, en fait. Et dès que le cas est joué, quelle que soit la, quelle que soit la rythmique, au-delà de la rythmique, il y a quelque chose d'énergétique qui s'ouvre, en fait. Il y a comme une espèce de pilier énergétique que moi, je visualise comme des racines qui poussent et qui sont enracinées sur la terre de Guadeloupe. Et il y a un champ qui s'ouvre, en fait. Il y a un champ qui s'ouvre pour appeler les ancêtres. Et moi, ce que j'ai l'impression, ça se fait même s'il n'y a pas quelqu'un qui fait la cérémonie en tant que telle. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et je me suis dit, c'est bizarre, le gars qui a créé le cas, c'était vraiment un sorcier. Euh, et après, je me suis dit, non, c'était plusieurs sorciers qui se sont mis ensemble. C'est comme s'ils ont attaché le cas à l'énergie vitale de la Guadeloupe, à l'âme de la Guadeloupe, en fait, en tant qu'île, en fait. Euh, je vais faire un parallèle pour expliquer ça, j'ai grandi, moi j'ai grandi en Polynésie française. En Polynésie française, les Polynésiens, donc les Maoris, Maori, il y a différentes manières de le prononcer. Euh, c'est vrai pour tous les peuples pacifiques, hein, pas qu'en Polynésie française. Ils ont un mot pour désigner leur lieu, leur pays. En Polynésie française, le mot c'est le fénois. Et alors, c'est un concept qui est extrêmement intéressant et qui n'est pas traduisible en français parce qu'on n'a pas de mot. C'est un concept parce qu'en français, on va avoir le mot pays, mais le fénois, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est à la fois les gens, c'est à la fois l'île, c'est à la fois l'océan qui est là et qui relie toutes les îles. C'est à la fois les ancêtres, c'est à la fois les transmissions, c'est à la fois la langue, à la fois les danses, l'ensemble de la culture en fait, et un aspect, on pourrait dire avec des mots français énergétiques, un aspect âme. Et je le dis avec beaucoup de précaution parce que je parle pas, même si j'ai habité longtemps là-bas, je ne parle pas le polynésien, je ne parle pas le réo maori. Voilà, et donc je pense qu'il n'y a que les Polynésiens pour en parler mieux que moi. Mais quand même, c'est extrêmement intéressant pour comprendre. Il y a une notion que tout ça, moi, dans ma compréhension à moi, c'est comme une forme de quelque chose qui est vivant, qui nous comprend, qui fait partie de nous aussi et qui nous irrigue. Alors, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Euh, mais alors vraiment, s'il y a des Polynésiens qui tombent sur la photo, n'hésitez pas à me corriger parce que voilà, je parle avec un regard extérieur et mon filtre à moi. Et c'est hyper intéressant, la notion du fénois chez les Polynésiens. Euh, et du coup, cette idée-là du fénois que j'ai en tête, parce que j'ai grandi avec, et je me dis, quand je regarde le cas en Guadeloupe, je me dis, mais c'est un peu le même processus en fait. C'est comme si c'est un espèce de cordon ombilical qui est rattaché à chaque fois qu'on construit un cas. C'est automatiquement rattaché, comme des courants, un cordon ombilical énergétique, c'est rattaché à l'île et des espèces d'ancrage et de racines et de piliers qui plongent en terre en fait. C'est ce que je vois énergétiquement. Et après, quand les gens commencent à jouer, il y a les esprits. Les esprits, c'est comme si dès qu'on joue n'importe quel rythme du cas, et pas que le léose, hein, il y a les esprits qui viennent. C'est automatique. Même quelqu'un qui ne sait pas bien jouer, il y a deux, trois esprits qui vont venir se pointer. Alors plus la personne joue bien, et effectivement plus ça va venir. Et évidemment, quand c'est encadré, quand il y a quelqu'un qui sait faire la cérémonie en tant que telle, voilà, ça va être beaucoup plus cadré, codifié, etc. Euh, et c'est pareil, du coup, quand la personne danse, la danseuse, quand elle danse et quand elle arrive à l'état de transe, euh, alors c'est pareil, les éléments de comparaison, ils sont hyper intéressants parce que du coup, j'ai observé le Maloya, les gens en transe dans les services cabarets avec le Maloya qui est chanté, dansé, etc. à La Réunion. Et je me dis, mais c'est le même processus. Et du coup, j'ai discuté avec des danseuses confirmées, anciennes, en disant, mais en fait, les esprits ils rentrent en toi, non? Et avec ce truc-là, où en Guadeloupe, c'est pas encore complètement assumé de le dire, en fait. Il y a vraiment le poids de colonialisme, le poids
euh, du catholicisme encore à l'heure actuelle et de toutes les églises chrétiennes, évangélistes, pentecôtistes, etc., qui ont tendance à diaboliser encore ces pratiques-là et pour dire ah mais c'est mal, etc. Alors que voilà, c'est des vieilles traditions qui ont été faites depuis des millénaires par plein de peuples dans le monde entier. Et, euh, et du coup, pour moi, en fait, quand la danseuse, elle arrive dans cet état de transe, et si elle l'accepte aussi, euh, il y a vraiment cette notion d'incorporation qui peut être là. Et l'incorporation provoque une libération, pas que pour la danseuse, pas que pour les danseurs, mais pour toutes les personnes qui assistent, en fait, du coup, au cercle. Alors, ce qu'on peut appeler cérémonie, on appelle ça des léos, du coup. Euh, voilà. Et donc, j'ai observé ça, et je me suis dit, mais j'ai pas vu plus puissant que le cas, en fait. Dans tout ce que j'ai voyagé, et les services cabaret et le Maloya, c'est vraiment très fort. Je vous disais, je voyais des concerts et je voyais, ça crée des égrégores, des misiers les dames qui partaient, etc. Et, euh, et j'ai vu aussi les musiciens dans des services cabaret, ils sont en transe, ils jouent toute la nuit, ils perdent pas d'énergie. C'est pareil dans le cas, à certains moments, la personne, t'as l'impression qu'elle est habitée, la personne qui joue, et il n'y a pas de fatigue. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui prend le large. Moi, en tant que médium énergéticienne, je sais, hein, quand je fais du boulot, les gens me disent toujours, mais t'es fatiguée. Je dis, bah non, pas du tout, parce que je suis pas habitée forcément par quelque chose, mais l'énergie, je suis habitée complètement par l'énergie, j'ai pas du tout de fatigue. Là, d'ailleurs, ça l'est, là. Je suis en mode, wouh, l'énergie, elle est là aussi. Euh, quand j'ai un stage, et quand j'ai un gros truc comme un festival, un salon qui a beaucoup de personnes, je suis branchée mais à 10 000 volts en fait. Un processus où l'énergie elle est là, elle descend. Et processus où là, bah, les esprits ils viennent. Et donc, je me suis dit, bon, le cas, il y a un truc vraiment particulier. Et donc, bon, je me suis renseignée, j'ai vu que bah, les gens qui savent vraiment d'un point de vue spirituel, ils ne parlent pas. J'ai bon, ok, faut être initié, machin. Mais moi j'ai pas envie d'être maître K, de toute façon, j'ai pas envie de jouer. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah, dernièrement, j'étais un peu embêtée, ça fait plusieurs mois. On va dire, je vais appeler ça les esprits du K, m'appellent et me cherchent. Et moi je suis là, wow, moi je suis pas là pour jouer, je suis pas musicienne. Et voilà, bon, il se trouve que on va commencer des cérémonies là du coup en région parisienne avec le trio Amali. Donc il se trouve que Lilian, qui est percussionniste du coup, il connaît les rythmes du K. Alors je peux pas dire que, alors lui il ne dirait pas qu'il est un bon joueur de K. Il a appris dans les Léos avec des Antillais en région parisienne bon, lui, il considère qu'il joue pas bien. Moi, je trouve que c'est largement suffisant d'un point de vue énergétique et pour que, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et du coup, on a expérimenté. On a expérimenté et moi, je voyais que je rentrais en canalisation. J'ai plein de textes qui ont été canalisés à chaque fois. À chaque fois, il y a les ancêtres qui viennent automatiquement. Et du coup, aussi, on a expérimenté pour observer les divinités qui venaient. Donc au niveau des esprits, très clairement, tous les ancêtres, ça appelle les ancêtres. Euh, et on a vu se pointer bah, les esprits du Condomblé, des esprits de lignée amérindienne, je vais dire ça comme ça. Parce que on dit Caraïbes, Kalinagos, Arawak, aux Antilles, mais en fait, moi, quand ils viennent, ils se présentent pas avec ce terme-là. Ils se présentent pas du tout avec ces mots-là. Je crois que ça doit être que des mots de blanc, en fait. J'ai un peu pas l'impression que c'est les mots qu'ils utilisaient eux-mêmes pour se définir. Et voilà, et cheminant, ma conclusion, c'est que le cas, il est extrêmement intéressant. Les personnes qui l'ont créé étaient des sorciers ou des hommes médecines ou des femmes médecines ou des sorcières d'Afrique, mais aussi les Amérindiens qui étaient sur place. J'ai très clairement, énergétiquement, les deux lignées qui sont là au niveau des esprits. Il n'y a vraiment pas que la lignée africaine, que la lignée Yoruba. Donc on retrouve les esprits qu'on retrouve dans le candomblé, dans le vaudou. Alors attention avec le vaudou est aussi positif. C'est toujours qu'est-ce qu'on en fait, hein. C'est comme Facebook, on peut en faire du bien, du mal. Les énergies, c'est pareil, hein. On fait des choix sur ce qu'on en fait. Euh, et voilà, et en fait, je dis waouh, enfin voilà, là on a un tambour qui est plongé dans un volcan, dans la puissance d'un volcan.
et qui est au carrefour de vieilles traditions et qui a recréé quelque chose de nouveau et de, j'ai envie de dire passionnément, extrêmement puissant. Euh, Si vous avez pu observer le carnaval, on retrouve un petit peu de cette énergie-là dans le carnaval. Je parle de ça parce que c'est plus connu, c'est plus accessible que ce qu'on appelle les léos, les cérémonies, etc. Euh, voilà, et c'est... Il fallait que je vous parle de ça parce que maintenant, quand je vais jouer du tambour, les esprits du cas vont être avec moi. On va l'appeler comme ça. Et comme ça, maintenant, vous savez qu'est-ce que je veux dire quand je dis les esprits du cas dans les cérémonies. Et que je vais être appelée à le faire. Je le ferai en ligne si c'était possible, mais j'ai pas matériellement, le son ne passe pas, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir le proposer en ligne, parce que du coup l'appel serait de faire beaucoup de cérémonies, parce qu'il y a plein de libérations. Euh, dans la symbolique, pour moi, c'est extrêmement intéressant d'aller chercher de la percussion. On joue aussi d'un point de vue chamanique. On va jouer aussi avec Anaïs, qui elle amène vraiment des sonorités qui est plus calée au niveau chant et énergétique, qui amène les énergies de l'eau, et qui va templéiser, on va dire structurer tout ça avec sa couleur à elle, et d'avoir quelqu'un qui est blanc et qui joue à certains moments. On va jouer que à certains moments les rythmes du cas. À d'autres moments, on va être sur plus sur un process qu'on pourrait appeler chamanique, du coup. Et à certains moments, on va être sur l'esprit du cas. Et, euh, et donc, je trouve ça extrêmement intéressant que moi, je viens là à parler du cas avec ma tête et mes ancêtres indiens, très clairement. Et que du coup, la personne qui va jouer les rythmes du cas à certains moments, ben, cette personne, elle est blanche et elle a appris les rythmes du cas à Paris. Du coup, je trouve que c'est une belle boucle qui est bouclée. On avait travaillé aussi sur un projet qui s'appelle Nous sommes les diasporas. Voilà, avec une personne qui était au Sénégal, moi qui étais en Guadeloupe, lui qui était à Paris. Donc pour voilà, symboliser ce triangle. Et il y avait beaucoup, beaucoup de paroles d'ancêtres qui venaient, qui venaient, qui venaient, qui venaient. Énormément. Et tous les ancêtres, toutes les couleurs. Vraiment toutes les couleurs. C'était hyper intéressant. Voilà, donc là je parle du K et je suis branchée à 12 000 volts parce que le K c'est vraiment de l'énergie brute. C'est un truc de malade. Donc plus on a d'énergie, plus on peut faire du boulot intéressant en termes de libération, en termes de guérison. Voilà, en Guadeloupe, on a de la force, mais aussi on a énormément de travail intergénérationnel. Il faut savoir que l'esclavage en Guadeloupe, ça a été un des endroits où l'esclavage a été le plus brutal et le plus violent, malheureusement. Voilà, j'ai pu creuser la question, je me suis baladée euh, à La Réunion, en Martinique. Il y a des histoires différentes en fonction des lieux. Je crois que le seul endroit où ça a été plus violent, c'est en Haïti, avec tous les épisodes de répression qu'il y a pu y avoir sur l'île. Et pareil, dans toutes les îles qui ont connu ça, et aussi à d'autres mesures, je crois qu'il n'y a que le Congo, qui est aujourd'hui maintenant la République dominicaine. Ah, la République démocratique du Congo, pardon. Voilà, l'ancien Congo belge, où vraiment il y a eu des exactions, ils sont allés très très loin dans l'horreur, même si partout, c'était l'horreur partout, l'esclavage. Mais voilà, il y a certains endroits où l'horreur a été poussée un petit peu plus loin. Voilà, donc dans les cérémonies au tambour, il va y avoir pas mal d'espace. Moi, comme je joue au tambour, il y a forcément mes médecines, donc les dragons qui viennent. Et qui dit Guadeloupe, qui dit Réunion, dès qu'il y a un volcan, il y a plein de, il y a plein de dragons, c'est automatique. Ça va avec cette énergie brute. Et, euh, et de ce fait, il y a... je suis en train de me rendre compte que vous allez recevoir l'énergie, hein. Au départ, je me suis dit, ah, je vais parler du cas pour expliquer pourquoi je vais parler des esprits du cas quand quand je vais jouer au tambour les prochaines fois. Et je me rends compte que, bah, voilà, l'énergie, je suis en train de vous la transmettre dans la vidéo, en fait. Voilà, voilà, comme d'habitude. Je commence un truc et je me rends compte après coup que, ah, ok, il se passe quelque chose de fou. Et, voilà, donc ça va être présent, ces cérémonies-là vont être présentes.
Je vais peut-être me faire engueuler par des maîtres K parce que je parle ouvertement de ça. Mais moi, je suis venue sur Terre pas pour rentrer dans le moule et pas pour avoir peur qu'on me traite de sorcière. Euh, Moi, j'ai une grand-mère qui est décédée il y a peu, guadeloupéenne. Alors, je n'ai pas eu le temps de la connaître beaucoup parce que j'ai pas beaucoup séjourné en Guadeloupe dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai pas été que en France, mais voilà, j'ai pas eu le temps de la côtoyer beaucoup. C'était une femme comme on en fait aux Antilles, avec beaucoup de caractère, pour rester, euh, pour rester polie. Elle était particulière. Mais vraiment avec un énorme respect parce qu'une femme seule aux Antilles qui travaille dans les champs de canne, voilà, on sait qu'est-ce qu'elle a pu vivre comme exaction derrière, comme pression, violence sexuelle. Même si aux Antilles c'est matrifocal, le patriarcat il est extrêmement présent, vraiment héritage du temps de l'esclavage. Merci, c'est encore extrêmement présent dans les mœurs à l'heure actuelle, dans la société. Euh, Pas que aux Antilles, hein, bien entendu. Et voilà, j'ai beaucoup de respect parce que femme debout, elle est restée debout. Et donc, elle pratiquait un petit peu vite fait le Gad Elmaleh, elle n'a jamais trop expliqué, etc. Et moi, on m'a élevée avec cette vision négative de ces pratiques-là. Il a fallu que je le déconstruise pour me dire. Je me sentais pas attachée, moi, forcément, aux histoires de sorcières brûlées en métropole, etc. Mais par contre, toute cette diabolisation de toutes les pratiques indigènes et des esclaves, vraiment, et ça, c'est le colonialisme. Le christianisme et le catholicisme qui a été le bras armé du colonialisme, le bras armé de l'acculturation, de la domination, de l'humiliation pardon, de toutes ces sociétés et de tous ces peuples-là. Et donc diaboliser ces pratiques-là, ça faisait partie de quelque chose d'extrêmement puissant, euh, d'essentiel quelque part pour les anciens colons. Donc j'ai beaucoup travaillé à déconstruire ces notions-là. C'est encore très présent en Afrique. Dire qu'on est médium et qu'on parle aux esprits, c'est encore, voilà, vous et toute la communauté très très catholique, j'ai envie de l'appeler, qui parfois, pas toujours, n'arrive pas à entendre le fait qu'on peut communiquer avec Dieu directement, avec la divinité, et qu'il n'y en a pas qu'une, et qu'il y en a plein, et que voilà, peut-être que les femmes, elles sont câblées physiquement pour pouvoir communiquer avec tout ça aussi. Euh, voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La vidéo est un petit peu longue. Euh, voilà, je vais vous mettre une petite photo du cas pour que vous sachiez, pour les personnes qui ne connaissent pas, pour savoir à quoi il ressemble. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir si vous avez senti quelque chose, s'il y a quelque chose qui est venu tac, 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 taper à la porte. Je crois que pour certains, oui. Et voilà, je voulais expliquer que les esprits du cas, ça fait sens à mon passage en Guadeloupe en 2020, 2021. J'avais besoin d'aller remettre pardon, mes racines dans la terre. Peut-être que plus tard, je vous ferai des cérémonies où on boira une potion magique. Et alors, ça va pas être du cacao parce que et ça, c'est mes grand-mères de Guadeloupe qui m'ont dit quelle plante utiliser. Je vais pas dire quoi. Parce que ça s'organise et que j'ai pas fini d'explorer cette plante en particulier. Mais voilà, à long terme, sur du présentiel, les cérémonies, ça sera avec une boisson très très particulière, une plante médecine. Euh, voilà, qui est connue des peuples chauds qui connaissent cette plante. Mais je vais pas, je suis désolée, ça doit être horrible que je mentionne la plante sans nommer son nom, mais pour l'instant, voilà, ça doit pas être dit. Euh, voilà, mais c'est pas du baobab, ce que je peux dire. Et bref, voilà, je suis excitée, je suis pressée de faire ces sessions-là. Voilà, ça peut pas être fait à distance, il faut que ça soit fait en présentiel. Mon planning, il n'est pas du tout organisé, si vous avez tout suivi. Mon agenda, il n'est pas du tout plein parce que pour l'instant, je vis au jour le jour. Donc je peux pas m'organiser un mois, une semaine à l'avance, c'est pas quelque chose que je peux faire. Voilà, du coup. Donc, en tout cas, la prochaine session, c'est le 22 février.
au sud de Paris, à Samoro. Samoro, c'est pas très loin de Fontainebleau pour ceux qui connaissent pas. On sera à la yourte, une yourte où on pratique le yoga, Wild Lotus Yoga, du côté de Samoro, 22 février, 22 euros. On va ouvrir ces espaces-là, sacrés de transformation. Et on va venir avec nos couleurs métisses modernes, voilà, avec quelque chose qui puise dans les traditions derrière, mais qui va, voilà, on va le faire à notre manière. Je me sens très très jeune par rapport à, j'ai l'impression d'être un bébé d'être même un adolescent, d'être un bébé, de quelqu'un de 18 ans qui démarre dans le sens où je mesure les traditions et les ancêtres qui sont derrière, d'être au bout d'une longue chaîne et d'une longue lignée pour ce faire. Voilà, et mes deux acolytes, Lilian et Anaïs, voilà, je ne veux pas parler à leur place, je ne veux pas utiliser des mots qu'ils n'utiliseraient pas, qui sont des personnes extrêmement compétentes au niveau énergétique. En plus d'être drôle, ça va pas être forcément très très sérieux tout le temps ce qu'on va faire. Mais en tout cas, puissant et transformateur, ça, oui, voilà. Et au-delà de cette date-là, voilà, quand j'aurai mon tambour, ça va venir, ça va se positionner. Et travail transgénérationnel avec le tambour et avec les rythmiques du cas. Voilà. Et toujours, comme j'ai 1 milliard de projets, le projet Nous sommes les diasporas, ces textes-là, à un moment, ils vont sortir. Mais j'ai toujours 1 milliard de projets et 1 milliard de trucs en retard, donc on verra. Chaque chose arrive en son temps. En tout cas, voilà, ravi, merci de m'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver en live pour ça. Voilà, donc pour l'instant, je suis sur le territoire européen, en France. J'ai pas de programme et ça va bouger dans l'année 2023. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, rajouter, etc. Voilà, moi je vous partage ma vision, je vous partage qu'est-ce qui se passe pour moi. Voilà, à bientôt.